Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur 5 parfums faciles à porter et 5 difficiles à porter. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On est toujours content d'accueillir des nouveaux passionnés de parfums ici. J'ai déjà fait cette vidéo auparavant, donc c'est une partie 2. Je vais la mettre en quelque part, puisque si vous êtes intéressé de l'écouter. Je vais commencer par les 5 difficiles à porter parce que on va se passer de la négation en premier. L'année dernière, bon, si je vous dis exactement ce que c'était, il y a un parfum qui a changé de rang, qui était dans mes 5 difficiles à porter dans la dernière vidéo et qui s'est rendu aux 5 faciles à porter. Et c'est comme ça dans la vie, hein, les goûts changent, on évolue, il y a des choses qui se passent dans la vie qui vont faire en sorte que nos goûts et nos sens, notre sens de l'odorat a changé. Et c'est bien comme ça, parce que sinon, ça ne serait pas intéressant. Donc, 5 difficiles à porter pour moi. Et bien sûr, c'est subjectif à mes goûts. J'ai une petite difficulté avec les parfums tropicaux avec certaines fleurs tropicales. Et je vais vous dire que j'ai tout essayé cet été, mais je n'arrive pas à trouver le Narciso ambré facile à porter. Je n'y arrive pas. Il est difficile pour moi. Il y a un aspect avec les fleurs tropicales et pourtant j'adore les ylang-ylang, mais j'ai vraiment de la difficulté avec Narciso ambré. Et j'adore normalement les muscs de Narciso Rodriguez, alors je ne suis pas exactement certaine d'où vient cette difficulté particulière. C'est peut-être parce qu'il est très fort sur le frangipanier. Est-ce que le frangipanier, j'ai de la difficulté? Je sais que la fleur de tiare, des fois, j'ai de la difficulté. Les fleurs jaunes tropicales denses, à part les ylang-ylang, c'est pas mes odeurs préférées. Je l'ai porté beaucoup cet été pour essayer de m'acclimater, pour essayer de voir si la chaleur le ferait développer d'une façon fabuleuse sur ma peau. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, c'est ça. Je le sers pour l'automne et c'est ça. Je le trouve difficile à porter. Un autre qui est un parfum d'été que je trouve difficile à porter et que j'ai adoré la première année que je l'ai eu. Je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Beach Walk. C'est Sun di Gioia de Giorgio Armani. Je l'ai porté quand même, hein, c'est moi qui ai fait ce travail. Le jus a fonci quand même. Dans celui-ci, on a encore du frangipanier et de l'ylang-ylang. Très différent de ambre. Mais là, je le sens puis je l'aime. Mais c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que quand je le porte, je le trouve trop. Il est too much. Il y a du benjoin, il y a de la vanille. Il est trop dense en vanille et en fleurs tropicales pour moi? Peut-être. C'est quand je le porte, je me tanne de le porter. Et finalement, il dure des heures et des heures et des heures et des heures. C'est toujours comme ça, quand tu as de la difficulté avec un parfum, c'est lui qui va perdurer des heures et des heures. Donc, je le trouve difficile. Sun, j'ai adoré le porter la première été que je l'ai eu et depuis, j'ai de la difficulté et c'est comme ça. Bon, on va rester dans les parfums d'été puisque, tu sais, on vient juste de finir l'été et tout. Montal Intense Tiare, ça c'est très fort sur la fleur de tiare, la noix de coco. Ça sent très huile de bronzage, huile de tiare. Ça me rappelle des beaux souvenirs, mais le porter moi-même, j'ai beaucoup de difficultés. Il est très dense, il est très gras.
Et il est d'une bête, d'une performance absolument wow, impressionnante. Et là, mais j'aime l'odeur, mais quand je le porte sur moi, je trouve ça difficile. Bon, alors, on s'entend que les parfums tropicaux et moi, on a une relation amour-haine. et c'est vraiment comme ça. Pour l'instant, hein? Pour l'instant, toujours, parce que les goûts changent et ça va peut-être changer un jour. Un jour, je vais peut-être vous dire, c'est ma catégorie de parfum préférée. Pas aujourd'hui. Le prochain parfum que je trouve difficile à porter est Florentina de Sylvain Delacourte. Et c'est pas que je l'aime pas, je l'aime beaucoup, c'est qu'il est très sophistiqué. Et je me considère pas comme une personne sophistiquée. Mon travail ne demande pas un habillement sophistiqué ou une apparence sophistiquée. Je travaille dans le domaine de la santé. C'est pas souvent que je m'habille pour l'occasion de mettre ce parfum-là. C'est en fait très rare et c'est un parfum très sophistiqué pour moi. Vraiment là, dame, jupe longue, cheveux très bien faits. Pas cette tenue ébouriffée là. Non, vraiment les ongles impeccables. C'est vraiment ça que ça représente pour moi. Et je suis juste pas cette personne. Ça me représente pas, donc je le trouve difficile à porter. C'est un iris musqué vraiment classy, sophistiqué. Je sais que je l'ai dit beaucoup sophistiqué, mais c'est vraiment ça que ça représente pour moi. Et à cause de ça, je le trouve difficile à porter et j'ai pas d'occasion de le mettre. Alors il reste là. La bouteille superbe sur le bureau. Non, c'est pas vrai, je cache mes parfums de la lumière toujours dans un tiroir. Et il se demande pourquoi tu me portes pas? Pourquoi? Mais c'est ça. Je ne suis pas une fille sophistiquée. Et c'est la vérité qui choque. Le dernier parfum qui est difficile à porter est Torrid Day de Okja. C'est une copie, un dupe de Tom Ford Tobacco Vanille. Le tabac, j'adore le tabac dans les parfums, là, j'adore, mais j'aime le tabac un petit peu plus humide, un petit peu plus sucré, un petit peu plus... moins sec. Celui-ci, malgré le fait qu'il y a des fruits confits, je le trouve sec. C'est un tabac sec, un petit peu foin et assez puissant. Tu sais, c'est un extrait de parfum, c'est très puissant, donc je peux même pas, je peux dire, je vais en mettre juste un tout petit peu puis y aller avec ça, mais très difficile à doser. Il devient un petit peu plus sucré, un petit peu plus entêtant avec le séchage et c'est vraiment ce tabac sec et sucré, le reste du parfum sucré et puissant qui prédomine. Et il est fabuleux sur mon conjoint par contre. Vraiment là, fabuleux. Alors, devinez qui va le porter? Mais pour moi, Torrid Day, très difficile à porter. Et c'est dommage parce que c'est une bête de performance, ce parfum. Et on se lance dans les faciles à porter, beaucoup de positifs. Les 5 faciles à porter. Donc, le premier est un qui était dans le difficile à porter dans la dernière vidéo. Et voilà, les goûts changent. Dolce Garden de Dolce & Gabbana. Je le trouvais vraiment difficile à porter. Il était pour moi très dense et sucré et too much. Et maintenant, je l'adore. Une noix de coco, vanille, fleur tropicale que j'aime. Juste correct, juste à point.
c'est fabuleux, c'est crémeux, c'est en fait super pour porter juste pas dans les plus grandes chaleurs de l'été. Un soir d'été qui est un petit peu frais ou un printemps, pour moi c'est idéal. Même en ce moment, l'automne, je le porterais. C'est juste que là, j'ai envie de porter mes parfums plus automne, plus chaleureux et boozy. Ouais, mais il est fabuleux. Un soleil embouteillé, parfait pour un voyage tropical, parfait pour une vacance, mais une vacance pas trop canicule. Le prochain qui est super facile pour moi à porter, c'est Amalfi Sunray de Zara. Très fleur d'oranger. Voyons, j'ai eu un petit blanc de mémoire. Fleur d'oranger. Une petite agrume mandarine dans les notes de tête. Très facile, pas complexe. Simple, joyeux, léger, mais quand même va durer un 3 heures, un 3-4 heures. J'en mets beaucoup. Je me douche. Ça, c'est cet été. Ouais, c'est joyeux. Ah, c'est plaisant. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est facile. C'est léger. C'est facile. Facile pour moi. Bien sûr, c'est mon opinion personnelle toujours. Hein, dans mes vidéos, c'est que mes opinions personnelles. À ne pas prendre au pied de la lettre. Okay? Ensuite, facile à porter, Miss Dior 2017. Je sais que je suis fatigante avec Miss Dior 2017. Une rose mandarine patchouli, puissante, sucrée, fabuleuse, voluptueuse, Miss Dior 2017. Ah, je la trouve tellement facile à porter, à part l'été, hein, on s'entend là que c'est pas un parfum d'été, mais justement, je suis super contente de le ressortir dans ces temps plus frais. Je trouve tellement qu'il se développe de façon magique où ce qui fait chaud. Et Dieu sait que ces temps-ci, j'ai chaud. J'ai chaud. Être une femme, c'est pas facile. Petite nuance. Je sais que je suis jeune pour les changements hormonaux, mais n'empêche que c'est ça pareil. Ensuite, facile à porter pour moi, Gabrielle Essence. Est-ce que vous êtes surpris? Je suis sûre que non. Facile, un parfum qui n'est pas tropical, mais qui veut le devenir. Un floral frais, super versatile, passe partout, légèrement sophistiqué, mais pas trop. Elle se prend pas pour un autre. Elle sait qui elle est, elle s'assume complètement. C'est Gabrielle Essence de Chanel. Et la longévité sur moi est vraiment excellente. Même pas bonne, excellente. Donc, c'est cela. Ça va vite, cette vidéo. Je suis contente, ça va vite. Ensuite, dernier parfum facile à porter pour moi, Nomade eau de parfum de Chloé. Versatile, prune mirabelle, jaune, positive, ensoleillée. Petite moustache de chêne dans le fond avec un petit boisé. Les gens considèrent ça unisexe, ce parfum-ci. Moi, je le trouve légèrement féminin, mais c'est juste mon opinion personnelle, bien sûr. Et moi, quand je le porte, j'ai pas un aspect très boisé. J'ai juste un petit aspect parfaitement bien dosé, mousse de chêne. Il y a d'autres fruits que la prune mirabelle, mais c'est vraiment la prune mirabelle qui prend le dessus sur ce parfum-ci. Et dans les notes de fond, il y a aussi du patchouli, du bois de santal. Tout ce beau mélange est juste, pour moi, superbe et versatile et parfait en tout temps. Je suis pas sûre que je vais m'en lasser. Je me souhaite de l'aimer toujours, mais pour l'instant, Nomade et moi, la relation perdure et nous sommes encore amoureux. Dites-moi dans les commentaires vos parfums faciles et difficiles à porter. C'est vraiment subjectif, hein, parce que bien sûr, tout le monde a des goûts différents. Et c'est parfait comme ça. Nous célébrons les différences et
Sentez-vous à l'aise de partager dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!